formidable ça. Mais quelles sont les offres de formation donc à l'Institut des Beaux-Arts de Konsamba et quelles sont également ces innovations? La parole, je vais la prendre. Le docteur Temgwa. Docteur Temgwa, oui. Voilà. Merci Madame le Directeur de me passer la parole après vous. Alors, il est important de signaler quelque chose de très très important pour qu'on comprenne bien le rôle et la place de l'Institut des Beaux-Arts dans le processus d'accompagnement des collectivités territoriales qui s'est mis en place dans notre pays depuis un temps. Alors l'Université de Douala, conscient de la critique actuelle qui veut qu'il y ait une inadéquation entre les formations données dans des structures indiquées et le profil des professionnels sur le terrain, a pris sur lui de produire les professionnels de demain pour accompagner justement ces institutions qui désormais devront penser et implémenter leur propre développement. Et cette tâche ardue a été confiée à Madame le Directeur ici présent pour que l'Institut des Beaux-Arts soit cette institution qui devra faire sortir des professionnels en même d'aider ces collectivités à se prendre en charge. Et bien que des collectivités puissent avoir des ressources naturelles, des ressources culturelles, il faut bien les hommes pour les transformer. Et c'est pour ça que l'Institut aujourd'hui se présente comme une sorte de tout en un pour former les professionnels de demain devant accompagner les collectivités territoriales dans le cadre de la décentralisation à se prendre en charge. Donc, oui. Donc, il y a la question de Cédric Amim Farzemete qui dit donc il n'y a pas que des comédiens qui sortent de Konsamba. Ah non, pas du tout. Déjà, il y a 4 départements. Oui. Il y a un premier département qui est cinéma et audiovisuel, un département art et histoire de l'art, un département patrimoine et muséologie, et puis un département architecture et urbanisme. Alors, et urbanisme. Donc, l'Afrique qui doit se construire, le Cameroun qui doit se construire, doit pouvoir s'appuyer sur sa culture. Et la valorisation de cette culture nécessite premièrement qu'on prenne en compte le patrimoine, qu'il soit naturel ou culturel. Et la prise en compte de ce patrimoine doit pouvoir être conservé dans un premier temps, ensuite valorisé. Et lorsqu'on parle de développement local, il faut inclure la mise en tourisme de ce patrimoine. Et c'est ce qui permet justement aux collectivités locales de pouvoir disposer des revenus pour justement mettre en place les infrastructures nécessaires. Et à partir de ce moment, les architectes urbanistes interviennent. Et une fois qu'ils sont intervenus, l'autre pan pour la valorisation de cette culture nécessite l'intervention des spécialistes de cinéma et audiovisuel. Et permettez-moi de citer le professeur Jean-Emmanuel Pondi qui martèle tous les jours que l'Afrique, le Cameroun, ne pourra se développer si elle ne s'appuie pas sur son socle culturel. Et c'est la raison pour laquelle l'Université de Douala, ayant été consciente de cette nécessité de professionnels indiqués pour accompagner les collectivités, a confié cette tâche ardue, je me répète peut-être, au professeur Angwa ici présent, et qui aujourd'hui